بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد أفضل صلواتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخل بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a accordé la plus grande des richesses, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a accordé ce privilège d'appartenir à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la dernière des communautés chronologiquement parlant, mais la première des communautés à entrer dans le paradis, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables bienfaits. Le fait de pouvoir se déplacer, respirer, regarder, entendre, goûter, sentir, toucher. Le fait de pouvoir tout simplement respirer, inspirer, expirer. Inspiration, expiration, subhanallah. Combien de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une guérison complète et sans séquelles, qui marchent avec l'oxygène pour pouvoir seulement respirer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne prend de nous aucune rémunération. Il y a un jour, en Afrique du Sud, il y avait un vieil homme musulman qui avait problème, il ne pouvait pas uriner, donc il devait subir une opération. L'opération s'est bien passée. Et lorsqu'il arrive maintenant pour régler la facture, donc le médecin, le chirurgien, lui aussi il était musulman. Alors il voit l'homme en train de pleurer. Alors le chirurgien lui dit, si tu as une difficulté de paiement, il n'y a pas de problème, on va s'arranger. On va s'arranger pour payer, il n'y a pas de problème. Donc le vieil homme lui dit, je ne pleure pas pour cela. Pendant toutes ces années où j'ai pu uriner, Allah ne m'a jamais envoyé une facture. Mais aujourd'hui, je ne peux pas uriner et voilà qu'on me demande une facture. Il le dit. Je me dis que comment Allah subhanahu wa ta'ala il est bon. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il m'a permis pendant toutes ces années de pouvoir uriner et d'avoir aucune difficulté. Mais c'est lorsqu'on est dans une épreuve de la santé qu'on comprend la grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Marcher tous les jours, manger, arriver à un certain âge, on peut plus manger comme avant. Arriver à un certain âge, on peut plus prendre les halwa, on peut plus prendre goûter comme ça, à moins de faire exception et se dire, bon, après m'a pris un bon tisane derrière, mais bon, subhanallah, la tisane, ok, mais tout ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut voir. Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était petit, ne pouvait plus voir. Sa maman insistait avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle a vu en rêve Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il dit, tu as tellement demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala a redonné la vue. Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, le matin, il voit son petit en train de jouer. Donc ceux qui n'ont plus la vue,
ceux qui ne peuvent plus bouger, ceux qui ne peuvent plus sentir, n'ont plus d'odorat. Allahu Akbar. Tout cela, on doit se le répéter à soi-même. Dire, oh Allah, combien de bienfaits tu m'as comblé. Manger, s'asseoir, le fait de s'asseoir convenablement. On n'a pas d'hernie discale, mais tout cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On marche, on emmène ses enfants à l'école paisiblement, en toute sécurité. Il n'y a aucun problème. Donc nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et lorsque le croyant, la croyante, elle a compris tous ces bienfaits, il ne peut qu'être dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rechercher son contentement, rechercher sa satisfaction. Imaginons ces mêmes bienfaits, mais lorsqu'on sera dans le paradis, subhanallah, dans le paradis, il n'y a aucune maladie, aucune vieillesse, toute la force physique, toutes les jouissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a préparées pour le croyant, tous ces bienfaits. Il n'y a pas de toilette, il n'y a aucune maladie, aucune vieillesse, aucun rhumatisme, rien. Rien de tout cela. Et ça, c'est pas pour un siècle, ça c'est pas pour 2 siècles, c'est pour l'éternité. Pour toujours. C'est pour cela que le croyant, il a cet objectif que ce jour arrivera. Ce jour arrivera où je devrai partir. Et ce jour arrivera où je devrai rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et Habibuna sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela le croyant, il reste ferme sur ses convictions. Le croyant, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les péchés, rester loin de tous les péchés, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tromper. Tout cela, le croyant, il le sait. Le croyant, il sait qu'il faut faire la salat en congrégation. Il sait qu'il faut suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Parce que tôt ou tard, il devra quitter ce monde. La tombe, où on sera seul. Le jour de la résurrection, où on sera seul. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'une personne se préserve des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quelque chose de meilleur dans ce monde même. Nous savons tous les tentations qui sont autour de nous. Mais lorsqu'un croyant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, celui qui se préserve d'un péché et son âme le pousse à faire ce mal, son âme le pousse à regarder des choses qu'il ne faut pas, à faire des choses qu'il ne faut pas. Mais lorsqu'il met un frein à cela, il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quelque chose de meilleur. Dans ce monde même, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quelque chose de meilleur de ce qui est interdit et qu'il sait empêcher. Il a pu combattre son ego pour ne pas tomber dans le péché. Et ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Mawa'id wal-Majalis, Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, il dit, il y a un homme pieux qui est venu me voir. Un homme pieux est venu me voir et il a dit, écoute de moi ce récit. Écoute de moi ce récit que je vais te dire. Je suis arrivé en Égypte et j'étais en train de marcher dans les rues du Caire et je tombe sur un forgeron. Et le forgeron, nous savons tous, il travaille le fer et il a comme élément qui l'entoure le feu. Il a l'enclume et il a le fourneau et il voit que ce forgeron, il est en train de prendre le fer chaud avec ses mains. Il n'y a aucune protection. Il dit, c'est pas possible. Il est en train de prendre le fer chaud et le feu il tire dans le fourneau et il met sur l'enclume et il travaille son fer.
Il dit, c'est pas possible, je ne rêve pas. Et il le voit prendre comme si rien n'était. Alors, l'homme pieux, il dit, ça c'est un miracle, un forgeron. Il dit, c'est pas possible. Il va voir le forgeron et lui dit, tu es un ami d'Allah. Anta min awliya illah. Tu fais partie des amis d'Allah. C'est pas possible. Je viens de voir ce que je viens de voir. Tu prends le fer chaud sans aucune protection avec tes mains et tu déposes le fer sur l'enclume et tu travailles. Et dit, dis-moi, fais doigt pour moi. Je sais que tu es un ami d'Allah. Fais doigt pour moi. Alors le forgeron lui dit, il commence à pleurer. Le forgeron, il commence à pleurer. Il dit, je suis pas un ami d'Allah. Il dit, c'est pas possible, mais je viens de te voir prendre le fer chaud, le feu qui brûle, le feu ardent. Nous savons tous comment un forgeron il travaille. Il dit, c'est pas possible. Je viens de voir. Il a dit, oui, ce que tu as vu, c'est vrai. Mais derrière ce soi-disant miracle, il y a une histoire. Alors écoutons bien cette histoire. C'est Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Mawa'id wal-Majalis, il raconte cette histoire. Il dit, derrière cet apparent miracle, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour cela que je peux prendre le fer avec mes mains brutes, le feu ne me brûle pas. Exact. Le feu ne me brûle pas. Il dit, écoute mon histoire. Il dit, à une certaine époque, j'étais là où je suis et j'étais en train de travailler le fer. Mes mains étaient protégées. Et c'est là où je suis en train de travailler et soudain je vois une ombre. Et lorsque je lève la tête, je vois une femme, une très belle femme, dont la beauté m'attire et dont la beauté m'interpelle. Et cette femme me dit, as-tu quelque chose à me donner pour le plaisir d'Allah Ta'ala? Je n'ai rien à manger, je n'ai rien à boire et mes enfants sont en train de mourir de faim, je n'ai rien. La personne n'entend pas comme il le faut ce que cette femme est en train de dire parce qu'il est attiré par la beauté de cette femme qui, lui, maintenant il comprend que cette femme n'est pas venue là pour rien. Alors, l'homme lui dit, le forgeron, regardez, l'homme reste un homme, mais il y a la réforme qui est importante, la réforme spirituelle qui est importante. L'homme lui dit, viens chez moi. L'homme lui dit, viens chez moi. La femme, elle reste silencieuse, elle ne dit rien, elle a compris la mauvaise intention du forgeron. Et elle part, elle quitte. Mais la faim, et surtout la faim de ses enfants sont affamés, n'ont rien à manger, elle revient vers cet homme et dit, j'ai des enfants qui meurent de faim. Ils sont dans une extrême nécessité de nourriture. Donne-moi ce que je peux acheter. Écoutons bien, donne-moi ce que je peux acheter pour mes enfants. Je te promets de revenir vers toi. Un homme reste un homme. Mais il faut, au-delà du physique, il faut quelque chose qui nous interpelle, c'est-à-dire le feu de l'enfer, etc., etc. La femme revient, d'une extrême beauté, et le forgeron lui dit, maintenant, est-ce qu'on peut partir chez moi? Donc la femme, elle a promis, elle est dans le besoin, elle ne sait plus quoi faire. Donc, il l'emmène chez lui,
Et là, lorsqu'il emmène chez lui, il emmène la femme chez lui, il ferme la porte à clé. La femme lui demande, mais pourquoi tu fermes la porte? Il dit, je crains les gens. Je crains que les gens puissent me voir. La femme lui dit, Allah, est-ce qu'il ne voit pas? Allah, il ne voit. Et qu'est-ce que l'homme répond? Et ça, c'est Shaitan. Regardez qu'est-ce que l'homme répond. Allah, il est pardonneur. My friend, I'm alright, man. Allah is most all forgiving. Allah, il pardonne. C'est pas de problème. Lorsque l'homme va passer à l'acte, il raconte l'histoire la semaine prochaine ou bien il continue? Non, il continue, Inch'Allah. Lorsque l'homme va passer à l'acte, la femme commence à trembler, elle commence à pleurer. Il dit, ce que tu vas faire n'est pas bien. Et j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose. Si tu me laisses tranquille et que tu me touches pas, ça on peut toucher, hein? Ça on peut toucher. Mais si tu me touches pas, je fais dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère que le feu de ce monde ne te touchera pas et le feu de l'au-delà ne te touchera pas. Lorsque cette femme a prononcé cette parole, tout de suite, il s'est ressaisi, il a pensé au feu de l'enfer, il a dit, voilà l'argent, voilà tout ce que je t'ai promis, pars, je te laisse, pars. Au nom d'Allah et pour l'amour d'Allah, par crainte de feu de l'enfer, va, je ne fais rien. Alors qu'elle était d'une extrême beauté. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il raconte. Il dit, le forgeron dit, à un moment donné, j'avais tellement sommeil que je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, maintenant je vois en rêve le jour de la résurrection et je vois une femme sur la chair avec sa couronne. C'est pas une histoire à dormir debout, hein. Les frères, ce n'est pas une histoire à dormir debout, c'est Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala qui raconte Al-Mawa'idh wal-Majalis. Il voit une femme avec une couronne d'une extrême beauté. Il dit, toi c'est qui? Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense de notre part. Parce que la fille qui était venue te voir, c'était ma fille. Et tu ne l'as pas touchée. Et je fais dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu de ce monde ne te touche pas et le feu de l'au-delà ne te touche pas. Il dit, mais à quelle famille vous appartenez? Il dit, nous sommes de la descendance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement, tu n'as pas touché. Nous sommes de la descendance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement, tu ne l'as pas touché. L'homme se réveille en sursaut. Et là, cette couronne qu'il a vue sur la tête de la maman, qui était des rubis en rouge et qui était dans une extrême, d'une position honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui lui a fait doigt, tout de suite le doigt. Il était accepté par Allah subhanahu wa ta'ala le matin, lorsqu'il se réveille et il va à son travail. Maintenant, il pense toujours le feu de l'enfer. Lorsqu'il arrive pour travailler, il a oublié de mettre ses gants et il prend, il dit non, et il touche le feu. Et il retouche le feu. Et il dit, subhanallah, le doigt a été accepté. Le doigt a été accepté, le feu de ce monde ne me brûle pas. Et lorsque le forgeron, il raconte cette histoire à l'autre homme pieux qui est venu le voir, il dit, il commence à pleurer, le forgeron commence à pleurer. Il dit, maintenant j'espère que le feu de l'enfer, le jour de la résurrection, ne me touchera pas. Les ulama, à partir de cette histoire d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, ils disent que lorsqu'une croyante met un frein à ses désirs illicites,
à quelque chose qui n'est pas permis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sait pertinemment que Allah ta'ala me voit, même si le monde entier ne me voit pas, mais Allah il me voit, Allah il m'entend, Allah il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voit ce croyant et cette croyante faire un effort de ne pas s'approcher du licite, tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala remplace par cette chose illicite par quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Mais il suffit d'une certaine patience. Pas tout de suite, il suffit d'une certaine patience. Parce que ce qui nous attend lorsqu'on va fermer les yeux dans la tombe, ce sera cette fenêtre qui va s'ouvrir et la brise du paradis qui va nous atteindre. Et c'est là où on va se dire Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi ala sabiri ni'amillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de faire cet effort pour pouvoir jouir éternellement dans quelque chose qui est licite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sûr que la vie est une épreuve. Chaque jour, on est assailli, le regard, partout. Mais lorsqu'on pense, et c'est pour cela que les ulama nous disent, avant de dormir, de faire ce qu'on appelle le muraqaba, cette introspection, et de se dire, est-ce que je suis prêt pour partir dans la tombe? Les hommes pieux auparavant, lorsqu'ils avaient un jardin, ils creusaient leur propre tombe, et à un moment de la journée, lorsque la tombe était prête, ils se mettaient dans cette tombe, et il se dit, un jour, je dois être ici. Que m'arrivera-t-il? Ce jour-là, tous ceux qui ont laïqué pour mes bêtises ne seront pas là pour m'aider. Seules mes bonnes actions me seront utiles ce jour-là. Et ce jour-là, il est proche. Chaque année, quand on passe à une autre étape de notre vie, lorsqu'on dit joyeux anniversaire, en fait, c'est comme si je vais mourir, c'est super, je vais mourir, waouh, parce que chaque Hassan Basri, rahimahullah, il avait l'habitude de dire, chaque jour qui passe, et on mange une partie de ta vie. Chaque jour qui passe, on mange une partie de ta vie. Et ce jour-là arrivera tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc à nous de réfléchir, quelles sont les actions qui me seront utiles dans la tombe. Se préserver de quelque chose d'illicite, c'est sûr que c'est dur, parce que le nafs, l'ego, il est comme un lion, il est comme un cabri. Si on ne met pas un parc, le cabri il saute partout. Mais quand il saute, il oublie qu'il y a une falaise, et quand il tombe, la chute elle est dure. Donc c'est pour cela qu'on met des limites. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les limites à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette introspection, ce muraqaba qu'il est nécessaire de faire, de s'asseoir, de faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se dire que Wallah, et si on a commis des actes qui ne sont pas bien, il faut jamais désespérer. Jamais désespérer au sens, pas comme le forgeron qui a dit au départ, Allah subhanahu wa ta'ala il est pardonneur et il va accomplir l'acte. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il est pardonneur, je fais un tauba sincère. Dans notre jeunesse, c'est sûr qu'il y a eu des erreurs, mais on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande tellement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, un tauba sincère qu'on ne recommence plus. Les anges, lorsqu'il arrive le jour de la résurrection, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le sait, et dit, vous avez accompli votre tâche. Il dit, oui, on a écrit. Lorsqu'il ouvre le livre, bon, c'est blanc, bon, on a écrit tel jour, il a fait ça. Allah dit, oui, vous avez bien noté, mais j'ai effacé, parce qu'il a demandé un tauba sincère. Tout le monde fait des erreurs. Les Anbiya, les prophètes alayhimus salatu wassalam, sont les seuls qui ne commettent aucun péché. Chacun d'entre nous, on commet des péchés. Mais se dire, oh Allah, je te demande un pardon sincère et je ne le fais plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, avant qu'on ferme les yeux, incha'Allah ta'ala, on puisse devenir des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas réservée à un groupe de personnes. Chacun d'entre nous ici a une potentialité de devenir un ami d'Allah. Il suffit juste de se dire yes, I can. Oui, je peux le faire. Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan, jaza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.